Un projet de fin d'études, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la finalité d'une formation. C'est quelque chose qui s'est construit sur 3 ans. Le but ultime, c'est de danser sur scène, de former des interprètes en danse contemporaine sur scène. Et le projet de fin d'études se trouve être le point culminant de ça, avec des créations de chorégraphes reconnus. On est en studio en ce moment avec Virginie Brunel et la cohorte des finissants. Arrêtez parce que j'arrête. Ha! Je vais vraiment mettre mon poids, merci, dedans. Dans cette pièce-là, l'inspiration est venue un peu de l'extérieur. Le Monte Veritas, c'est une gang de hippies qui se sont regroupés, qui ont décidé de se mettre en marge de la société. Les extraits que j'ai choisis à travailler avec les interprètes, c'est vraiment le prologue et l'épilogue. Donc, c'est vraiment des parties qui peuvent vivre en soi et qui sont un petit peu... qui mettent plus en contexte un état, l'état de la société un peu malade. C'est de ça parle le premier tableau que j'ai décidé de faire avec les élèves. Je pense que Fable, ça peut être vraiment les extraits qu'on a choisis, en tout cas, ça peut vraiment être des extraits qui reflètent bien cette fresque de la société qui nous sommes. Étant donné que c'est du répertoire, le processus de création est quand même différent. C'est vraiment plus une transmission d'une partition. Depuis peu, on a la chance d'avoir des interprètes qui accompagnent le chorégraphe au moment de la création intensive. Cet avantage-là, c'est pour moi qui sert vraiment le propos pédagogique, en fait, au bout de la ligne, parce qu'on est dans un programme scolaire où on apprend à devenir interprète. Quand on a un interprète qui vient justement comme une espèce entre les deux, qui devient le lien entre l'étudiant et le chorégraphe, ça amène une toute autre dimension, vraiment l'apprentissage chorégraphique. Sophie Breton, je l'ai choisie parce qu'elle est facile d'accès, donc c'est le fun avec les élèves, c'est toujours une belle relation qui se développe. Elle connaît bien mon travail et est très bonne pour le décortiquer et l'expliquer. Pour moi, le geste, c'est une sorte de vérité. J'essaie d'aborder, de leur faire comprendre que le geste, c'est aussi une partition et que parfois, par moment, on n'a pas besoin d'ajouter une couche d'interprétation. Je parlerais peut-être plus de présence scénique que d'interprétation. Il y a quelque chose aussi d'être juste là, présent à travers le mouvement. J'aborde vraiment le mouvement comme une partition physique, une tâche, en fait, à accomplir. Donc, on est vraiment dans le détail, dans l'apprentissage d'une gamme de dynamisme. J'aime beaucoup voir aussi la partition physique comme une partition musicale. Donc, on a la mélodie, mais on peut vraiment venir ajouter beaucoup d'annotations autour de ça. Ce que j'essaie de faire avec mes chorégraphies, c'est effectivement, de par la charge physique, de par la dépense physique, de par l'intensité et aussi les moments plus en suspension et en douceur, dans ces contrastes-là, j'essaie de rendre la partition la plus émotive pour le spectateur. Et pour moi, c'est ça qui vient vraiment donner l'émotion au mouvement. Il faut venir voir la relève, ça c'est sûr et certain, venir voir le travail, venir voir les défis qu'ils ont relevés. Ce sont des étudiants qui sont arrivés en pandémie. Et je pense que c'est ça qui leur a donné leur force aussi. Ce sont 8 individus très différents les uns des autres, mais qui ont trouvé leur point d'ancrage, qu'est-ce qui les relie entre eux. Puis on sent une grande cohésion, mais aussi un grand respect de leur individualité. J'en ai plein de beaux souvenirs des premières semaines. Tu sais, c'est tellement le fun de voir aussi émerger les interprètes. Là, je commence à voir certains comme être plus dans une interprétation, dans une présence scénique. Puis ça, c'est beau à voir. C'est fabuleux. Puis après, eux, ça leur appartient. Il faut qu'ils voyagent là-dedans.